Passons à présent à la loi d'un aliment solide qui se liquéfie pendant la cuisson. Ça, c'est intéressant parce que là aussi, il y a des positions différentes dans la halakha. Voyons d'abord le Shulchan Aruch. Selon le Shulchan Aruch, il est permis de déposer un aliment solide qui se liquéfie, par exemple tel qu'un fourré à la viande ou un friand carné dont la graisse a durci. On est bien d'accord on ne parle pas de jus là. On parle juste de quelque chose qui est à la viande et qui, à l'intérieur de la farce, a quelque chose, par exemple, de gélatineux et qui peut se liquéfier d'une certaine manière, simplement après être passé sur la plaque chauffante. Et bien tout cela, près d'une source de chaleur, même s'il peut atteindre une chaleur supérieure à 45 degrés et que la graisse puisse redevenir liquide et couler de l'aliment. En tout cas, ça c'est clair que le Shulchan Aruch en parle, que c'est repris et c'est même amplifié par le Rav Yosef. Et on voit que la vision n'est pas la même pour le Rabbi Shalom Messas. On le verra dans un instant. En tout cas, d'après le Beit Yosef, tel que vu par le Rav Yosef, un aliment solide qui est déjà cuit, eh bien, ne peut cuire de nouveau. Et même s'il fond par cette fameuse forte chaleur, il est considéré comme un aliment solide, car en début de cuisson, il était encore solide. Et donc, d'après cette vision, on fait selon ce qui était son statut au départ quand on l'a mis sur le feu, s'il était un solide. De plus, évidemment, il n'y a pas ici d'interdiction de transformer ou alors même de créer quelque chose qui n'était pas avant. Et donc, dans ces conditions, la transformation d'un aliment solide en une substance liquide s'effectue toute seule et d'elle-même, sans un contact avec les mains, sans apporter soi-même un changement de statut à l'aliment ainsi traité. Cette situation est similaire, par exemple, à celle d'un glaçon, qu'il est permis de déposer dans un verre d'eau. Quand vous mettez un glaçon dans un verre d'eau, vous savez très bien que le glaçon va fondre. Tout simplement parce que le changement, il s'effectue de lui-même et sans avoir besoin d'un contact manuel qui va le changer. Sauf que la comparaison, elle est un peu discutable, parce que dans le cas du glaçon, certes, il va fondre, mais il ne va pas fondre sous l'effet de la chaleur. Il va fondre sous l'effet du contact avec l'eau et de l'air. Tandis que dans le cas d'un aliment que vous mettez solide et qui va fondre, c'est sous l'effet de la chaleur. Donc l'argument n'est pas aussi convaincant que cela. En tout cas, les décisionnaires ashkénazes, justement en raison de la faiblesse de l'argument, se montrent beaucoup plus rigoureux et assimilent cet acte au fait de transformer pendant Shabbat. Je crois que c'est également l'opinion de Rabbi Shalom Messas, qui pourtant n'est pas ashkénaze du tout. Et c'est pourquoi il est interdit de déposer un ustensile de cuisson contenant de la graisse solidifiée à la surface du plat, près d'une source de chaleur. Car, après avoir dégelé, la graisse ne se mélange pas avec le reste de l'aliment, mais émerge au-dessus de la sauce. Ceci est donc différent des glaçons qui fondent dans le verre d'eau. Ben voilà. Finalement, il est d'accord avec nous. Car ceci se mêle à la boisson qui se trouve dans le verre. Quand un glaçon, il fond, vous voyez, vous, une différence entre le glaçon et une fois qu'il a vraiment fondu, il y a une homogénéité totale du liquide avec le glaçon. C'est juste que le liquide est devenu plus frais. Il est de même interdit de déposer de la graisse solide au soleil pour les mêmes raisons. C'est seulement en cas d'utilité qu'un ashkénaze pourra se montrer indulgent. Bon, enfin, tout ce que dit le Rav ici, c'est de son point de vue à lui, c'est selon l'opinion ashkénaze. J'ajoute simplement que c'est également l'opinion de Rabbi Shalom Messas, alors que la lecture du Rav Yosef sur le Shulchan Aruch, c'est que dans un tel cas, il le permettra. En tout cas, cependant, même pour un ashkénaze, si le friand contient de la graisse en quantité qui est minime, et là on est d'accord, pas quelque chose d'important, mais à peine un petit peu,
il sera permis de le déposer à proximité d'une source de chaleur. Ce n'est pas sur le feu lui-même, mais à proximité. Ça veut dire, par exemple, à côté ou alors avec une grille de séparation. Car il n'y a pas d'interdiction de transformer un aimant solide en substance liquide en moindre quantité. Pour cette même raison, il est permis de déposer un friand qui est constitué d'une grande quantité de graisse congelée à une distance suffisante de la source de chaleur pour qu'elle ne puisse fondre totalement. Donc là, c'est encore une fois pour trouver une ouverture, au lieu de dire carrément c'est permis ou c'est interdit quand il est sur le feu. Il dit bon, on peut tolérer s'il n'est pas trop loin du feu, mais pas vraiment dessus. C'est le genre de compromis. Selon l'ensemble des décisionnaires, il est permis de déposer à proximité d'une source de chaleur un ustensile d'eau dans la partie supérieure à geler à une distance telle qu'il ne peut atteindre un niveau de cuisson. En effet, après avoir décongelé la partie supérieure du mélange se mélange totalement au contenu du récipient. Il sera donc défendu de verser de l'eau bouillante sur des assiettes qui comportent des graisses alimentaires afin de faciliter leur lavage, car ceci est considéré comme une action directe. Il est cependant permis de déposer ces assiettes dans de l'eau bouillante, car le dégèlement des graisses va s'effectuer seul. Donc ce qui est tolérable dans un sens ne l'est pas dans l'autre. Voilà.